Ça y est, Lord Mountseay. C'est terminé. Alors, comment vous sentez-vous? Bien. Oui, c'est parfait. Merci. Je pense que vous n'aurez plus d'ennui. Sinon, bien sûr, n'hésitez pas. Non, non, je n'hésiterai pas, je reviendrai. Je vous remercie, John. Vous êtes gentil de m'avoir soigné sans rendez-vous. Oh, mais c'était un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Je pars pour l'étranger le 28. Est-ce que vous pensez les avoir terminés à temps? Voyons un instant. Non, je doute qu'il soit possible de les avoir terminés à cette date. Mais comment? Nous ne sommes que le 10. Vous les recevrez le 27, monsieur. Merci, c'est parfait. Est-ce que je avoir votre adresse exacte, s'il vous plaît, monsieur? Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Je voudrais faire des cravates personnalisées à base de verre et en popeline, avec un motif. Quel type de motif voudriez-vous, monsieur? Attendez. Ah, ben c'est curieux, monsieur. Nous avons quelque chose de très similaire en magasin. Ah, vraiment? Oui, oui, vous allez voir. Oui, c'est tout à fait ce qui me plaît. Ah, peut-être voudriez-vous l'essayer. Oui. Volontiers. Par ici, monsieur.
Craig Sterling, l'un des 3 champions, possède des qualités physiques surnaturelles. La vitesse, par exemple. Il a été doté de ces qualités par les représentants d'une civilisation inconnue du Tibet, alors qu'il effectuait une mission en compagnie de Sharon McCready et de Richard Barrett. Ils ont fait le serment d'en garder le secret. Un secret qui leur permet d'utiliser leurs dons en toutes circonstances. Un secret qui en fait les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Tous 3 travaillent pour la célèbre agence internationale Nemesis. Les services secrets de Londres ont besoin de notre aide pour une affaire urgente. Vous savez qu'ils ont la responsabilité de garder les dossiers secrets de l'OTAN et toutes sortes de documents, nucléaires en particulier. Le dossier F. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça, Sharon? Oh, eh bien, si on nous fait signe, c'est que c'est grave. Oui, vous avez tout à fait raison. Hier, on a essayé de s'approprier ce dossier. Je croyais qu'on avait créé un système de sécurité d'une rare efficacité pour protéger ce dossier. Rassurez-vous, vous n'étiez pas le seul à le croire. Et est-il exact que 9 personnes seulement ont accès à cette cachette? C'est vrai, mais c'est l'une d'elles, leur Monsey, qui s'est précisément fait prendre. On ne sait, mais c'est un ancien ministre d'État. Un grand homme d'affaires? Il a montré son intégrité de nombreuses fois dans le passé. Oh, c'est exact. J'ai eu du mal à le croire. On ne sait vraiment plus à qui se fier de nos jours, hein? Gardez votre humour, Craig. Je trouve que cette affaire n'a rien d'amusant. Excusez-moi. Que devons-nous faire, monsieur? Eh bien, je vous ai fait réserver 3 places dans l'avion de Londres de ce soir et là, vous entrerez tout de suite en contact avec le chef du service, Monsieur Duncan. Mansey ne savait pas que le dossier était soumis à un contact électromagnétique et en le prenant, il a automatiquement fait fonctionner ce que vous savez. Le problème est de savoir pour qui il travaille et de savoir quels renseignements il a révélés sur le système de sécurité. Qu'est-ce que Monsey vous a répondu? Il dit qu'il a agi sur une impulsion, ce qui est incroyable. Alors, il ne reconnaît pas avoir agi au profit d'une autre puissance. Non, il ne veut rien dire de plus. C'est assez faible comme explication. Oui, nous avons des experts qui l'interrogent et qui découvriront la vérité. Et je pourrais le voir? Si vous voulez. Et vous pensez que ces hommes recommenceront? Oui. Et je crois qu'il leur est possible de réussir. Voici votre rôle. Je voudrais que vous 3 les preniez de vitesse en essayant de le voler. Vous êtes sérieux? Oui. Je crois que c'est le seul moyen de savoir si sa sécurité est parfaite. Vous nous flattez, monsieur Duncan? Pas si j'en crois ce que m'a dit Tremen. Vous êtes d'accord? C'est un examen, en quelque sorte. Bon. La couverture officielle de l'endroit où sont gardés les documents est un magasin où l'on confectionne des chemises et des cravates. L'homme que vous voyez sur la gauche est Clive Pulver, le directeur. L'autre est son assistant, David Hollis. Ils appartiennent tous les 2 à nos services. Ils connaissent le code pour aller au sous-sol, mais ils ne savent rien des codes suivants. Et quel est ce premier code? Ce mois-ci, c'était l'achat de 6 cravates, toutes à base de verre et faites en popeline, avec en plus un certain motif. Vous dessinez ce motif et il vous montre des cravates le reproduisant. Le dessin n'est évidemment pas à cette échelle. On vous demande si vous voulez essayer vos cravates. En réalité, la cabine d'essayage est un ascenseur. Le bouton de commande se trouve au-dessus du miroir, là où l'indique la flèche. Une fois l'ascenseur descendu au sous-sol, le visiteur a seulement 10 minutes avant de remonter. Après ces 10 minutes, les circuits de commande sont coupés automatiquement. Maintenant, si vous voulez bien venir voir. Il y a 2 lourds panneaux, ici et ici. Tous les 2 obéissent électroniquement à un code. Et je suppose que logiquement, les 9 personnes autorisées tiennent toutes le code de vous, n'est-ce pas? C'est exact. Mais regardez bien quel est le système d'ouverture. Notez que c'est un procédé assez classique. Le visiteur appuie sur le bouton du bas et doit former une certaine figure. Voici quelle était la figure le jour où Mansey est venu. L'autre ouverture est du domaine musical. Un certain accord de musique joué sur ce clavier la commande. Bien. Si Mansey est un traître, je suppose qu'il a fait passer les codes à ceux qui l'emploient.
Ce qui n'a aucune importance étant donné que j'ai changé les combinaisons. Cependant, il y a une limite à ces combinaisons et je crains qu'on puisse les trouver. Un autre renseignement très important. Mansey a été pris grâce à un banal contact électromagnétique fixé sur le dossier F. Il existe encore d'autres de ces pièges, dont un qui se déclenche quand tous les autres ont été déjoués. Vous devez comprendre quelle est l'importance des secrets que contiennent ces documents. Et si vous nous parliez de cet ultime piège? Nous avons jugé plus sûr de le placer en supposant que peut-être quelqu'un pourrait réussir son vol. Il est placé pour tuer. L'accès au coffre est donné par une combinaison sur 8 boutons ayant chacun 100 chiffres. C'est pratiquement introuvable en 10 minutes. On pourrait arrêter l'ascenseur avant le plancher. En admettant que ça ne déclenche pas le chronométrage, je crains que ça empêche l'ouverture des panneaux. Ah oui, et même en supposant qu'on puisse accéder au dossier, si on l'emporte, il restera le dernier piège et... bang! Et on sera tué. Alors buvons à la réussite de notre enquête. Mais pourquoi avons-nous accepté cette proposition? Aucun de nous trois n'était d'accord. De toute façon, il est trop tard maintenant pour reculer. Mounsey. Mounsey, c'est lui qui m'intrigue, en fait. Il possédait ce qu'il voulait. Oui, le millionnaire des millionnaires. Je voudrais savoir quelle méthode Duncan va essayer d'utiliser contre moi. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je vous assure que j'agis seule. C'est moi qui ai demandé à vous voir. Je n'ai reçu aucune instruction de la part de Duncan. Vous ne me croyez pas? Des questions, encore des questions. Vous êtes très belle. Voulez-vous une cigarette? Hein? Les belles choses sont dangereuses. Qu'avez-vous à perdre? Oh, c'est une bonne question. Des questions, encore des questions. C'est bien ce que vous dites. Belle et intelligente. La combinaison fatale. Pour? Les hommes. Je pensais que tous les hommes s'estimaient trop supérieurs. Est-ce qu'ils vous ont demandé la raison de votre vol? Et pour qui vous travaillez? Oui, des centaines de fois déjà. Alors peut-être me le redirez-vous si vous êtes un galant homme. Ma réponse sera la même. Alors ce n'est pas la peine de la répéter. Mais je veux entendre cette réponse moi-même. Et vous saurez voir si c'est la vérité. Peut-être bien. Les détecteurs de mensonges ont été utilisés. Oui, mais c'est autre chose. Eh bien, écoutez. J'ai vu le graphique. On aurait juré que c'était un croquis de l'Himalaya. Lord Mounsey, est-ce que vous avez commis ce vol? Oui, c'est exact. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je vous répète que je n'en ai aucune idée. J'ai certainement été victime d'une défaillance mentale. Alors vous ne travaillez au profit de personne? Non. Je vous l'assure. Vous ne me croyez pas? Oui. Oui, je vous crois. Je doute que vous réussissiez à convaincre Duncan. Le temps a été coulé, mademoiselle. Qui est-ce qui vous a dit que l'entrevue était limitée? Mes instructions étaient de 20 minutes. Alors j'en ai encore plus de 5. J'ai peur que non. J'ai reçu des ordres. Allez. C'est inutile de discuter. Il est plus têtu qu'un troupeau de mules. Je viendrai vous revoir. J'attends votre visite. Oh, encore une dernière faveur. Oui? Essayez de persuader ce gorille d'éteindre cette insupportable lumière. Je ferai de mon mieux, mais je ne vous promets rien du tout. Alors vas-y, dis-moi à quoi tu penses. Eh bien, si Mounsey travaille avec quelqu'un, je pense qu'il a révélé qui lui avait donné le code. Duncan? Oui. Et tu crois que les mots de passe sont au bureau de Duncan? Oui, peut-être. Je pense en tout cas que si Mounsey a échoué, ils vont maintenant essayer de trouver le nouveau code. Alors il faudrait les prendre de vitesse au lieu de perdre notre temps à déchiffrer des codes électroniques. On t'attend peut-être à Genève? Oh, ça ne te regarde pas. Alors, quel est ton verdict sur Mounsey? Il prétend n'avoir aucune idée de ce qui lui a fait voler le dossier. Qu'est-ce que tu en dis? Tu penses qu'il est sincère? Oui, je crois qu'il a dit la vérité.
Quels sont vos plans? Nous étions justement sur le point de sortir. Oui, nous allons au bureau de Duncan chercher des codes électroniques. Quand ça? Tout de suite. Il est très pressé. Oh, Magda attendra. Écoutez, si Mounsey a volé le dossier pour lui-même, il n'y a pas de risque immédiat. Nous pouvons nous permettre de perdre notre temps. Tu es certaine qu'il n'a pas menti? Je l'aurais su s'il m'avait raconté des histoires. Alors tout laisse à penser qu'il sera bientôt relâché. Sois sage. Ah oui, au revoir, Sharon. Où se trouve le coffre? Je parie pour la bibliothèque, j'en suis persuadé. Arrête-toi. J'ai toujours rêvé d'ouvrir un coffre. Fais comme chez toi. Rien que des billets. Il mériterait qu'on les lui vole, ces billets. Peut-être ne les garde-t-il pas chez lui? Peut-être les met-il sous son oreiller. Et dans son bureau. Non, c'est impossible. Tu crois? Essaye toujours. Les voilà. Cherche bien le dernier piège. Non, il n'y a que les codes. Tu sais, je suis étonné que Duncan, qui est si soigneux, n'ait pas pensé à mettre tous ces documents ailleurs que dans un tiroir. Je suppose qu'il les ait laissés exprès en vue. Pour tromper l'adversaire. Et nous y compris.
vous avons suivi pendant un certain temps, monsieur. Vous conduisez dangereusement. Quoi, mais je roulais à peine à... Attendez, je ne vous parle pas de ça, je voulais simplement parler de votre façon de conduire. Avez-vous bu, monsieur? À peine 2 verres de toute la soirée, je alors je comprends. suis désolé, mais nous devons examiner votre haleine. Écoutez, je vous ai déjà dit... Si vous refusez, j'ai peur d'être obligé de vous demander de venir avec nous. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis ivre? Tenez, monsieur, c'est beaucoup plus simple. Je me demande quelle récompense ils ont offerte aux gardes pour qu'ils tuent Mansey. Ils étaient libres de lui offrir la lune s'ils prévoyaient de la battre ensuite. Ça prouve une chose. Votre impression que Mansey travaillait seul était fausse. Vous croyez? Oui, c'est évident. Je crois que dans cette affaire, rien n'est évident. Tu as raison. Sauf l'essentiel. Nous pouvons dire que l'ennemi ne reculera devant rien pour réussir. Je crois qu'il devient impératif que vous trois essayiez de déjouer le système de sécurité qui défend nos dossiers secrets aussi vite que possible. Nous avons déjà eu une occasion de progresser dans ce domaine, monsieur. Semble le dire. Allez-vous passer à l'action un de ces prochains jours? Je crois que nous allons commencer tout de suite. Bien. À la façon dont il a réagi, il ne pense pas que nous avons découvert les codes. Oui, à moins qu'il ne l'ait fait exprès. Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de les essayer. Toute cette histoire sonne faux. Quelqu'un ment. Et ce que tu veux dire, Sharon, c'est que Duncan joue un rôle qu'il essaye de nous cacher. Je n'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il joue un double jeu. Dans ce cas, je suis d'accord avec Craig, nous le saurons en agissant. Vous avez oublié un certain détail. Duncan a insisté sur le dernier piège qui doit vous tuer. Je crois que nous saurons le déjouer. Et si vous ratez? Envoie des fleurs. Richard, dans de telles conditions, il est inutile d'aller nous jeter tous les deux dans la gueule du loup. Alors, annonce. Qu'est-ce que vous faites de moi? Je suis certain que tu auras une autre occasion qui te permettra de montrer tes talents, Sharon. Oui, écoute ton grand frère. Et si j'insistais? Tu auras un rôle moins dangereux. Alors, Bill, tu as de la chance. je reste là? Non, tu gagnes. Les raies ne sont pas assez étroites. Et le bleu est trop clair. Oh, Oh, pardonnez-moi. sinon, c'est presque ça. Que puis-je pour vous, monsieur? Oh, eh bien, je voudrais vous commander des cravates. De quel genre, monsieur? J'ai une idée précise, assez originale. Eh bien, essayez de me la décrire. À base de verre et en popeline avec un motif. J'ai peur qu'il faille les faire faire. Un motif, dites-vous? Eh oui, peut-être pourrais-je vous le dessiner si vous me donniez de quoi écrire. Merci. Et un stylo. Merci. Oh non, elle est encore trop claire. Montrez-moi une qui soit plus bleue. Vous écoutez ou je vous dérange? Je vous écoute, madame. Je suis un piètre dessinateur, mais ça peut vous aider. Il se trouve, monsieur, que nous avons justement un modèle voisin en magasin. C'est une merveilleuse coïncidence. Et oui, en effet. Oh oui, c'est presque parfait. Elles sont magnifiques. Voulez-vous en essayer une? Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez bien me suivre. Oui. Merci.
très nette impression que les cotes sont exactes. Ah, la combinaison. Oui, je crois que celle-ci ira. Elle est très belle, madame. Je vais vous l'envelopper tout de suite. Non, je voudrais exactement la même, mais avec une seule rayure jaune. Vous êtes satisfait, monsieur? Eh oui, très satisfait. Allez, j'ai anticipé sur votre choix, monsieur. Eh bien, vous avez eu raison. Ça fera 6 guinées, monsieur. Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas si mon mari l'aimera. Allez, c'est décidé, je la prends. Tenez. Oh, vous avez un reçu à me donner, je pense. Ah oui, bien sûr. Je vous remercie. Mais c'est moi. Au revoir, monsieur. Au revoir. Attention. Allez vite. Qu'y a-t-il donc, monsieur l'agent?
Est-ce que vous vous êtes rendu compte, monsieur, qu'au dernier carrefour, le signal était rouge? Non, je n'ai vu aucun signal. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Si tu fais un seul geste, je tire. Hein? Oh, soyez tranquille. Finalement, j'avais raison. C'était un piège. Oui. Et il n'a pu être tendu que par Duncan. Qui d'autre était au courant de nos projets? Tu ne te souviens pas? Il a dit que toute cette opération ne réussirait que si nous pouvions la garder secrète. Oui, je m'en souviens. Alors? Après Maunsey, qui était considéré comme sûr à 100%, nous en arrivons à douter de Duncan. Oui. Et c'est le chef des services secrets britanniques. Waouh! Oh, ça n'a pas de sens. Cette histoire n'a pas de sens. De toute façon, nous ferions mieux de trouver où est Richard. On pourrait peut-être gagner du temps grâce à Duncan? Oui, va l'interroger. Je serais curieux de voir sa réaction quand tu lui diras que Richard a laissé le dossier à sa place. Non, je suis sûr qu'il n'est pas caché dans sa veste. Ni dans sa voiture. Il y avait seulement des cravates. Vous en êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il ne l'a pas caché dans sa voiture? Oui, oui, nous en sommes certains. Est-ce qu'il a eu la possibilité de le donner à un complice? Non, non, il n'a eu aucun contact. Vous en êtes certain? Oui, oui, bien sûr. Bien. Je vous conseille de ne pas vous tromper. Vous comprenez? Oui, oui, il n'a eu aucun contact. Regardez s'il a repris connaissance. Vous avez dû le frapper fort, à ce que je vois. Très fort, n'est-ce pas? Oh oui, je voulais pas qu'il sache que nous l'amenions ici. Vous devriez avoir plus de contrôle sur vous-même. Regardez son pouls. Comment est-il? Régulier. Il vaut mieux pour vous deux qu'il se porte bien. Il faut qu'il soit en parfaite santé pour subir mon traitement. Qu'en a-t-il fait? Mais il l'a remis à l'endroit où il l'avait trouvé. Qu'est-ce que vous dites? Je croyais lui avoir précisé qu'il devait essayer de l'emporter. Non, ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était le secret qu'il contenait. Je ne vois pas où est la différence. Écoutez, nous en sommes venus à supposer, à tort ou à raison, que c'était le dossier F lui-même qui déclenchait le dispositif de sécurité, de la même manière qu'il avait mis en marche le gaz anesthésien pour Maunsey. Oui. Et alors? Alors? Alors Barrett en connaît le contenu. Il aurait été stupide de le voler. Il l'aurait photographié? La limite de temps qui est imposée lui interdisait de prendre des photos de chaque page, en tout cas. Et c'est le seul moyen. Il peut se souvenir de ce qu'il a lu. Oh non, c'est impossible. Il y a 50 pages qui sont remplies de nombreux chiffres et de positions en latitude et en longitude. Mais Barrett saura vous répéter jusqu'à la dernière ligne tout ce qu'il aura vu. Non, c'est impossible. Je vous assure qu'il en est capable. À moi de vous questionner. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant de notre mission? Non, bien sûr que non. Dans ce cas, comment ont-ils réussi à l'apprendre? Est-ce que vous me mettez en cause? Vous, Sterling, Barrett ou moi? C'est forcément l'un de nous, n'est-ce pas? Allô? Qui est à l'appareil? Duncan. D'accord? Oui? Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. Tu en es certaine? Oui, absolument. C'était dans ce coup de téléphone qu'il a reçu quand j'étais avec lui. Et tu as enregistré ta voix sur cette bande? Oui. Et je l'ai passé à grande vitesse, comme ceux qui l'ont fait entendre par téléphone à Duncan. Et voilà normalement. Mal aux dents. Mal aux dents. Mal aux dents. Mal aux dents. Mal.
Ils envoient un message en ultrasons et peuvent ainsi influencer le subconscient. Oui, et c'est ainsi que Maunsey a agi sous leur emprise. Et par peur d'être découverts, ils ont tué Maunsey dans sa cellule. Je crois que nous sommes sur la bonne piste. Il faut maintenant surveiller Duncan. J'ai l'impression qu'il va bientôt rendre visite à un dentiste. Dites-moi, mon vieux, est-ce que vous me voyez? Je constate que vous êtes rétabli. Oui, j'ai récupéré. J'ai dormi très longtemps. J'espère que je n'ai pas dérangé vos plans. Ah, pas du tout, mais j'étais responsable de votre état par l'intermédiaire de mes hommes. J'ai bien peur que vous ne soyez déçus, en fait. De ne pas avoir trouvé le dossier. Ah, bien sûr, voyons. Mes hommes sont des bons à rien. Au contraire, ils sont très efficaces. Pourquoi n'avez-vous pas pris le dossier? Non, c'est très simple, il est trop bien protégé. Vous dites la vérité? Est-ce que vous l'avez trouvé? Ça ne veut rien dire, mais je saurais bien si vous mentez ou non. Ce dossier est inviolable, j'en suis certain. Permettez-moi de penser le contraire. Vous avez dû constater que j'étais un homme déterminé. J'obtiens toujours ce que je veux. Que se passe-t-il si je reste là? Je ne vous vois plus. Mais ça n'a aucune importance. Nous allons bientôt nous rencontrer et bien entendu, tout le plaisir sera pour moi. Vous avez dit que vous étiez déterminé, mais vous êtes surtout arrogant. Eh bien, que trouvez-vous à dire? Vous savez qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Profitez-en, Barrett. Je m'occuperai de vous plus tard et croyez-moi, vous aurez besoin de tout votre sens de l'humour. Et réglez toujours votre objectif. Bonjour, je voudrais voir Monsieur Ware. Vous aviez rendez-vous, monsieur Duncan? C'est une urgence, je suppose. Oui, exactement. J'ai très mal à une molaire. Attendez un moment. Monsieur Duncan est ici. Il souffre énormément. Je n'ai personne. Qu'il entre. Bien, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Entrez donc, monsieur Duncan. Vous avez de la chance, j'ai un client qui n'est pas venu. Que se passe-t-il? Encore la molaire, celle du haut. Ah oui? C'est étrange. Eh bien, voyons ça. Les clichés de monsieur Duncan, je vous prie. Essayez de vous détendre. Je vais vous examiner au rayon X, monsieur Duncan. Barrett a laissé le dossier en place. Il l'a lu. C'était inutile qu'il l'emporte. Il connaît le contenu du dossier. Sa mémoire enregistre tout ce qu'il lit. Vous prétendez que vous m'avez suivi chez le dentiste? C'est exact, je vous ai suivi.
Écoutez, Sterling, je sais que vous et Mademoiselle Macready me suspectez. Oh, mais- une minute. C'est exact, mais vous n'y êtes pour rien. Nous avons la conviction que vous et Mounsey avez coopéré avec eux sans le savoir. Oh, c'est ridicule. Écoutez, les minutes sont comptées. N'oubliez pas qu'ils retiennent Barrett. Je vous demande de m'aider et de répondre aux questions que je vous poserai. Bien. Savez-vous si Mounsey fréquentait aussi Ware? Bien entendu, c'est même lui qui me l'avait recommandé. Il y a longtemps? Non, ça remonte à 4 mois environ. Quand vous étiez chez lui tout à l'heure, il n'a rien fait d'anormal? Non, il a regardé et soigné une dent carriée. Réfléchissez. Il n'y a aucun détail curieux qui vous revienne en mémoire? Non, rien du tout. Non, écoutez, Sterling... Encore une minute. Ensuite, je vous laisserai en paix. Je veux savoir tout ce qui s'est passé pendant qu'il vous a soigné. Allez-y, je vous écoute. D'accord, voilà. Est-ce que le matériel qu'il utilise est important? Il est moderne. Est-ce qu'il y avait un magnétophone dans la pièce? Ah oui. Il jouait de la musique? Non, mais... Mais quoi? J'ai eu l'impression que les plateaux tournaient. Merci, je reviens. Voilà. Nous sommes prêts à écouter notre ami. Vous voulez que je vous l'amène? Oui. Mais attention, je vous avertis. Ce Barrett donne l'impression d'être un homme bien entraîné. S'il essaye quelque chose, tirez sans hésitation. Oui, soyez tranquille. Vas-y. Nous allons interroger Barrett. Je ne recevrai personne. Je me suis montré assez clair. Très clair, oui. Je ferme cette porte à clé. Ah, c'est vous l'hôte. Vous êtes chirurgien dentiste, je présume. Vos présomptions sont correctes. Oui, vous avez l'air d'être bien équipé. Asseyez-vous, Barrett. Oh, est-ce que vous êtes certain que j'avais pris rendez-vous? Gardez votre humour, Barrett, et asseyez-vous, je vous prie. Si vous insistez. Oh, c'est impressionnant. Voilà. Laissez-vous aller. Je dois vous avouer qu'avec vous, j'ai du mal à me décontracter. Je vais seulement vous soumettre à un interrogatoire. Je ressens une curieuse impression au sujet de votre... Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis que je ressens une impression... Une impression... Une impression? L'impression... L'impression... Je vous écoute. Il devrait céder maintenant. Je voudrais voir Monsieur Ware, c'est urgent. Ah, je suis désolé. Ce n'est pas possible. Quand on le veut, tout est possible. Le travers signale qu'il y a quelqu'un.
Tu as une dent à arracher? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu remplaces le dentiste? Je reviendrai.